Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. En ce début de saison hivernale, il m'a paru important de vous parler d'une vitamine incontournable au quotidien et encore plus sur ces périodes charnières de l'année où la fatigue se fait ressentir. La fameuse vitamine C. À quoi sert-elle réellement ? Comment fonctionne-t-elle ? Où la trouver et comment la consommer ? Vous saurez tout dans quelques minutes. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Happiness come from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Et oui, la fameuse vitamine C, la championne qui met KO la fatigue et les rhumes, celle qui pétille dans nos verres le matin ou qui craque sous nos dents. C'est la vitamine que tout le monde a pris au moins une fois en cure dans sa vie. Une fatigue persistante ? Hop, vitamine C. Un gros rhume ? Hop, vitamine C pour se remettre plus vite. Une poussée de croissance ? Hop, une cure pour nos bambins. On la trouve même depuis quelques années dans nos cosmétiques, comme antioxydant et surtout comme booster de la production de collagène. Car oui, la vitamine C, ou l'acide ascorbique, est une vitamine essentielle pour nous et qui lutte contre la fatigue, mais c'est loin d'être son seul atout. On dit d'elle qu'elle est essentielle pour deux raisons. La première, c'est que sans elle, le corps ne fonctionne pas. Et la seconde, c'est que le corps ne la fabrique pas et qu'il faut donc que l'alimentation nous l'apporte. Il faut savoir aussi que la vitamine C n'est pas stockée par le corps et que si on en surconsomme, on fera juste pipi vitaminé, car elle sera éliminée illico par les urines. Il faut donc un apport quotidien pour garantir le bon fonctionnement de notre corps. Alors à quoi sert réellement la vitamine C ? Attention, on sort les grands mots. La vitamine C est un cofacteur enzymatique. Simplement, cela veut dire qu'elle est impliquée dans de nombreuses réactions physiologiques qui se passent dans notre corps et que sans elle, les réactions se passent mal ou ne se passent pas du tout. Dans ses principales actions, on va retrouver son rôle d'antioxydant, c'est-à-dire de protection des cellules contre leur vieillissement, et donc indirectement de lutte contre les maladies dégénératives, les fonctions cognitives en baisse, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Elle assure le bon fonctionnement du système immunitaire, la synthèse des globules blancs et celle des globules rouges, ainsi que la stimulation de l'absorption du fer. La vitamine C intervient aussi dans la production de certaines hormones, comme la dopamine et la noradrénaline, qui sont des hormones boostantes. Elle intervient dans la synthèse de la carnitine, qui aide les cellules à utiliser les réserves de graisse comme source d'énergie. Elle joue aussi un rôle dans la fabrication du collagène. Le collagène étant essentiel à la bonne santé de notre peau, mais aussi de nos ligaments, tendons et de nos os. Elle favorise la cicatrisation des plaies. Et bien sûr, elle aide à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. À ce moment précis, si vous n'êtes pas convaincu de son utilité, je ne sais plus quoi dire. Mais alors, où trouve-t-on cette petite merveille ? Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Les seuls aliments qui peuvent vous fournir de la vitamine C sont les végétaux, et principalement les végétaux crus. Et oui, nos amis les légumes et leurs copains les fruits. Rétablissons aussi quelques fausses vérités, tout comme les épinards, qui ne sont pas les aliments les plus riches en fer, les oranges ne sont pas les meilleures sources pour la vitamine C.
En tête du podium, nous allons retrouver côté légumes, poivrons, brocolis, persil, épinards, encore eux, et choux rouges. Idéalement crus, car toute puissante qu'elle soit, la vitamine C est extrêmement fragile et elle craint tout. Lumière, air, chaleur et eau. Privilégiez donc une cuisson douce et courte. Vive les légumes al dente, cuisson vapeur ou étouffée. La déperdition sera moindre. Par exemple, le brocoli passe de 100 mg de vitamine au 100 g cru à 25 mg une fois cuit. Côté fruits, les champions sont les cassis, avec 200 mg de vitamine C au 100 g, soit le double de la teneur en vitamine C d'une orange. Le kiwi, lui, en contient 30 fois plus. Les fraises arrivent aussi avant l'orange, ainsi que la mangue et la papaye. Il y a aussi l'acérola, la petite cerise des Antilles, bien connue, qui, elle, contient 1,5 g, soit 1500 mg de vitamine C au 100 g. Le hic pour nous, c'est qu'on la consomme séchée et sucrée, ou en comprimé, qui sont dosés selon la législation, donc comme les autres au final. Serait-ce encore un coup du marketing et de la communication des industriels ? Et puis, aucun intérêt au final à prendre une telle dose, puisque je vous le rappelle, on ne stocke pas la vitamine C. Au quotidien, on recommande une moyenne de 100 mg, pouvant aller jusqu'à 500 pour rechercher les effets antioxydants. À augmenter en cas de sport, de stress, de pathologie, mais sans jamais dépasser les 2 grammes par jour. Il n'y a pas de risque vraiment de surdosage, ou alors il faut vraiment avaler et y aller très fort et se nourrir de comprimés nuit et jour. Par contre, un excès est possible et entraînera le plus souvent des troubles digestifs et intestinaux, comme crampes et diarrhée, et peut favoriser des calculs rénaux d'oxalate de calcium, si vous y êtes sujet. Attention aux personnes souffrant aussi d'hémochromatose, mais bon, les gens qui savent, savent. La carence extrême correspond à une maladie que l'on appelle le scorbut, la maladie des marins, qui, privés d'aliments frais en mer et donc de vitamine C pendant de très longues périodes, perdaient poids, appétit, dents et mouraient suite à des défaillances organiques multiples. Heureusement, de nos jours, cela reste extrêmement rare et lors de conditions de vie extrêmement salubres. Mais sans aller jusqu'au scorbut, les carences hypovitaminiques restent, elles, fréquentes. Et les premiers signes sont la fatigue physique et mentale, ainsi que la fragilité du système immunitaire. Le moindre rhume est alors pour vous. En premier lieu, assurez-vous que votre alimentation soit équilibrée et variée, et qu'elle contienne suffisamment de légumes crus, au moins une portion de 100 g par jour, et ne confondez pas légumes froids mais cuits avec les crudités. Les légumes crus n'ont subi aucune cuisson. Donc par exemple les betteraves rouges cuites, les cœurs d'artichaut de palmier, les asperges en bocaux ne sont pas des crudités. Et si vous râpez vos légumes ou les découpez, vous devez les consommer dans la demi-heure. Sinon, adieu la belle vitamine C, qui, rappelez-vous, craint la lumière, l'air, la chaleur et l'eau. Avec votre dose de crudité, rajoutez des fruits, crus eux aussi. 2 suffisent, car au-delà, cela vous apporte trop de sucre. Ne faites pas non plus une overdose de kiwi et de poivrons. Veillez simplement à avoir vos apports chaque jour, à varier vos aliments selon la saison. Au-delà de cela, la vitamine C a besoin d'autres nutriments pour être absorbée et utilisée correctement. Et c'est en ayant une alimentation équilibrée que vous satisferez à ces exigences. Donc si votre alimentation est déstructurée, vous supplémenter avec des cachets ne sera pas plus utile à votre corps. Mais si toutefois vous faites une cure de vitamine C, choisissez les vitamines C liposomales, qui sont la forme de complément alimentaire actuelle la plus assimilable, même si elle n'atteint pas un sel provenant directement des aliments. Si vos symptômes persistent, voire empirent, avant de faire une cure de quoi que ce soit, faites-vous conseiller par un professionnel de santé, car
les mêmes symptômes peuvent provenir de carences différentes. Bref, soyez prudents et à l'écoute de votre corps. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur votre iPhone ou ceux des copains et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. You know we're going upstream and cross the ocean.